Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle école, nouvelle thématique. Cette semaine, nous rentrons dans l'école du prophétique. Un sujet qui, j'en suis convaincu, va nous passionner tout un chacun. Le Seigneur va vraiment, encore une fois, nous parler, nous édifier, afin de nous orienter ou nous réorienter en ce qui concerne ce sujet qui est tellement vaste, qu'est le prophétique. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline la tête avec moi, rends simplement grâce à Dieu et dis-lui merci. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci. Parce que Dieu de grâce, depuis plusieurs semaines, tu nous parles et aujourd'hui, en cette semaine, cette nouvelle semaine, nous rentrons dans une nouvelle thématique, dans une nouvelle école. Alors que nous allons parler, Seigneur, du prophétique, nous prions, Dieu de grâce, que cette série d'enseignements durant toute cette semaine, soit une série qui réoriente nos vies, qui nous réoriente en ce qui concerne tous les domaines de nos vies. Oui, Père, réoriente prophétiquement une vie, réoriente prophétiquement un foyer. Accorde-nous la grâce de sortir de cette semaine avec quelque chose qui nous vient de toi, qui nous vient fraîchement du trône de Dieu. Parle, envoie ta parole, sème et par cette semence, apporte une transformation, une restauration, une délivrance, une réorientation dans la vie d'une personne. Encore une fois, nous nous attendons à toi pour tout le long de cette semaine. Nous bénissons ton nom, Père, et nous te rendons toute la gloire qui t'est due dans le nom précieux de Jésus-Christ, et nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer, rappelle-toi, tu prends la vidéo, tu la partages sur tes différents réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, Trend, il y a quoi encore, Snap, WhatsApp, tous tes réseaux sociaux. Et ensuite, nous commençons cette vidéo pour édifier une personne. Alors, n'hésite pas à la partager un maximum autour de toi. Deux versets bibliques de référence, deux passages bibliques de référence. Le premier, nous le trouvons dans Joël chapitre 2, verset 28. Et la Bible dit ceci: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Deuxième référence biblique, nous la retrouvons dans Actes chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Nous commencerons aujourd'hui par développer cette sous-thématique: comprendre le prophétique. Comprendre le prophétique. La première des vérités ou le premier des éléments que j'aimerais amener à notre appréciation ce soir, c'est cette question qui est la suivante: pourquoi enseigner sur le prophétique? Pourquoi enseigner sur le prophétique? La première des vérités par rapport à cette question, le premier des éléments de réponse que je pourrais apporter à cette question, c'est le suivant: nous enseignons, nous prenons la peine, le temps d'enseigner sur le prophétique pour la simple et bonne raison que nous devons avoir une juste connaissance en ce qui concerne tout ce qui est relatif au prophétique. L'apôtre Paul le dit en ces termes lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1, avant d'aborder le cadre des dons spirituels, des manifestations du Saint-Esprit que nous allons voir d'ailleurs dans les prochains jours. Il dit ceci aux chrétiens de Corinthe: en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous allez comprendre que ce qui tue l'exercice du prophétique dans nos vies, c'est le fait que nous n'avons pas une juste connaissance de ce qu'est le prophétique. C'est ce qui pousse parfois à certaines dérives, c'est ce qui pousse à une mauvaise utilisation, c'est ce qui pousse même à un côté un peu réfractaire, un peu frileux en ce qui concerne le prophétique. Alors lorsque nous prenons la peine d'enseigner, je vous assure, ce n'est pas juste pour nous faire frissonner, nous faire trembler, nous faire avoir des songes, etc. Toutes ces choses sont formidables, mais c'est pour nous permettre d'avoir une juste connaissance dans le seul but d'avoir une juste utilisation qui donne de la gloire à Jésus. La deuxième vérité par rapport à cette question, le deuxième élément de réponse par rapport à cette question, c'est bien évidemment une suite logique, c'est pour vaincre les fausses doctrines. Oh,
Le sujet en ce qui concerne le prophétique est tellement vaste. Il y a tellement de choses qui sont dites, tellement de pratiques qui sont faites et il nous arrive parfois de ne pas discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. À un tel point où parfois nous sommes frileux avec certaines choses qui sont pourtant vraies. Alors lorsque nous prenons la peine d'enseigner sur le prophétique, c'est pour nous amener à discerner le vrai du faux. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle des 5 dons du ministère, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants, pasteurs, docteurs, il enseigne sur ces 5 dons du ministère en disant qu'ils ont pour vocation de nous enseigner pour que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le sujet en ce qui concerne le prophétique est tellement sensible et tellement de choses sont dites, tellement de choses sont faites que nous n'avons pas toujours une juste connaissance de ce qu'est la vérité et de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors lorsque nous enseignons sur ce thème, ça nous permet d'être suffisamment sensibles prophétiquement pour pouvoir discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. La troisième des réponses que j'aimerais apporter par rapport à cette question pour ce soir, pourquoi enseigner sur le prophétique? C'est parce que le prophétique est une arme redoutable. Le prophétique est une arme redoutable. Qui n'a pas envie, qui ne souhaite pas être orienté par Dieu en ce qui concerne sa propre destinée? Il n'existe pas une arme plus puissante que d'avoir la direction divine. Parce qu'en vérité, vous allez le voir quand on va le débattre, dans notre question suivante, le prophétique, c'est être tout simplement dirigé, orienté par le Créateur. Qu'y a-t-il de mieux sur la terre que d'être orienté par celui qui nous a créés? Lorsque nous prenons la peine d'enseigner, c'est pas juste pour nous donner certaines vérités, mais c'est pour que nos vies soient orientées en fonction du plan divin qui a été tracé depuis avant même que nous soyons formés dans le sein maternel. Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous et nous avons tous besoin d'une orientation prophétique. Le prophétique est une arme redoutable lorsque vous faites face à des adversités, à des combats, parce que vous savez ce qui vous combat, parce que Dieu vous le dit à l'avance. Et lorsque vous êtes dans le combat, Dieu vous donne la ligne directrice à suivre. Dieu vous donne le plan, le chemin qu'il faut emprunter. Lorsque vous êtes prophétique, vous savez les actions qu'il faut poser dans le but que ces actions produisent des effets dans le couloir de votre destinée, dans l'accomplissement de votre destinée. Le prophétique n'est pas juste un enseignement, mais c'est une arme puissante, une arme de destruction massive, une arme de réorientation, une arme d'orientation en ce qui concerne votre vie, la vie de vos enfants. Lorsque vos enfants sont confrontés à certaines difficultés à l'école et que vous avez la direction divine du Seigneur qui est en train de vous dire: si ton enfant se comporte comme ça, c'est parce qu'il a ce type d'intelligence-là. Du coup, vous vous battez non plus pour que votre enfant ait simplement des bonnes notes à l'école, mais vous vous battez pour que votre enfant puisse développer l'intelligence avec laquelle Dieu l'a créé. Waouh! Je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet, mais je vais ralentir pour que nous y allions vraiment pas à pas. Le deuxième point que j'aimerais amener à votre appréciation ce soir, c'est avant de définir le prophétique, j'aimerais d'abord vous dire, permettez-moi l'erreur de l'enseignant, j'aimerais commencer par vous dire ce que le prophétique n'est pas. Je sais que nous n'avons pas l'habitude d'enseigner en commençant par enseigner le contraire de la chose, mais ici j'aimerais mettre l'accent sur certains points en ce qui concerne ce que n'est pas justement le prophétique. Premier point, le prophétique n'est pas réservé à une seule catégorie de personnes. Le prophétique n'est pas réservé à une seule catégorie de personnes. Le prophétique n'est pas réservé aux super spirituels. Le prophétique n'est pas réservé aux prophètes. Le prophétique n'est pas réservé aux personnes qui ont un don de songe, si toutefois on peut avoir un don de songe. On le verra bien plus tard lorsqu'on parlera des dons spirituels. Le prophétique n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Mais le prophétique est le lot de tout enfant de Dieu et même bien plus. Vous allez le comprendre par la suite. Deuxièmement, le prophétique n'est pas limité à la manifestation des dons spirituels. Le prophétique n'est pas limité à la parole de connaissance, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, les dons des guérisons, les dons d'opérer des miracles, le don de foi spécial. Le prophétique n'est pas limité à ces manifestations de l'esprit que nous développerons dans les prochains jours. Mais vous devez comprendre ceci, il existe un prophétique qui s'oriente vers notre propre vie.
Parce que pour notre propre vie, nous avons besoin d'être orientés par Dieu. Ainsi, vous comprenez que le prophétique n'est pas juste une question de manifester des choses pour que les personnes voient qu'on manifeste la puissance de Dieu. Mais le prophétique est d'abord quelque chose qui concerne notre propre vie. Parce qu'en ce qui concerne ma vie, j'ai besoin d'être conduit par la personne du Saint-Esprit. J'ai besoin que Dieu me donne des orientations, que Dieu me parle, m'oriente en ce qui concerne ma propre vie. Donc, il y a une dimension du prophétique qui se tourne vers ma personne. Et il y a une dimension du prophétique qui fait de moi une source de bénédiction pour les autres. D'où on parle de manifestation de l'esprit ou de dons spirituels que nous allons développer dans les prochains jours. Enfin, le prophétique ne se limite pas simplement à dire ce qu'on a vu ou dire ce qu'on a entendu. Mais le prophétique se caractérise par le fait de transmettre le message que Dieu a donné. Le prophétique, ce n'est pas dire que j'ai vu telle chose dans le monde spirituel. Mais le prophétique, c'est dire ce que Dieu a dit. On le verra plus tard lorsqu'on parlera de la différence entre la divination et le prophétique. Point numéro 3. Et nous rentrons dans notre définition du soir. Et la question que nous nous posons bien évidemment, c'est qu'est-ce que le prophétique? Qu'est-ce que le prophétique? Vous pouvez le noter. Le prophétique, c'est lorsque Dieu passe par une créature ou un élément de sa création pour transmettre un message à l'homme en vue de l'orienter vers l'accomplissement de sa volonté. Je répète, le prophétique, c'est lorsque Dieu passe par une créature ou un élément de sa création pour transmettre un message à l'homme ou encore aux hommes dans le but de les orienter en ce qui concerne sa volonté. En d'autres termes, Dieu a une volonté pour les hommes. Et pour faire connaître cette volonté aux hommes, Dieu passe par des canaux de communication. Dieu fait usage de moyens, que ce soit des dons spirituels, que ce soit des circonstances de la vie, que ce soit des songes ou des visions, que ce soit un don de guérison manifesté. Dieu passe par différents canaux, que ce soit par des animaux, parce qu'il y a multiples canaux, voies de communication que Dieu utilise pour transmettre un message. Dieu passe par sa créature qui est l'homme ou par sa création. Ça peut être à travers une tempête que Dieu transmet un message. Ça peut être à travers une guerre que Dieu transmet un message. Et c'est tous ces éléments qui sont utilisés, mis en exergue, mis en action, que nous appelons le prophétique. Dieu passe par différents éléments de sa création pour transmettre un message dans le but de faire connaître sa volonté pour les hommes. Lorsque nous parlons du prophétique, nous pouvons parler des différents moyens que Dieu utilise pour faire connaître sa volonté aux hommes, dans le seul but que son plan puisse s'exécuter à travers la vie de chaque être humain. Point numéro suivant, le prophétique touche toute la création de Dieu. Nous avons défini ce qu'est le prophétique et ici nous devons comprendre une vérité. Je vous ai dit tout à l'heure dans ce que le prophétique n'était pas et je vous ai dit que le prophétique n'était pas limité simplement à une catégorie de personnes. Et ici, vous devez comprendre une chose, lorsqu'on parle du prophétique, on parle d'un élément qui touche toute la création de Dieu. Ça, c'est une vérité qui est puissante. Si le prophétique est un moyen par lequel Dieu passe pour transmettre un message à sa créature qui est l'homme et que Dieu utilise différents canaux de communication pour transmettre ce message aux hommes, c'est que le prophétique touche toute la créature ou toute la création de Dieu. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1 verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse chapitre 1 verset 26 jusqu'au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout animal de la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous devez comprendre une chose,
tout être humain est prophétique. Tout être humain est prophétique pour la simple et bonne raison que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Et si le prophétique, c'est Dieu qui passe par l'homme ou par un élément de sa création pour transmettre un message aux hommes, étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'en lui-même, même malgré la chute, l'homme porte en lui une portion de l'ADN de Dieu, ça veut dire que chaque être humain porte en lui un message de Dieu. Lorsqu'on voit un être humain, on peut voir le message de Dieu, on peut voir que Dieu existe. En vérité, chaque être humain sur la terre a en lui une particularité de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Lorsque je vois la diversité des êtres humains qui existent sur la terre, je peux voir à quel point Dieu a une sagesse qui est infiniment variée. Parce qu'en chaque être humain réside une portion de Dieu. Chacun a en lui quelque chose de Dieu que l'autre ne possède pas. Quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, quand je vois mon ami, je vois à quel point Dieu est divers et varié. En vérité, voir la diversité d'êtres humains est un message divin. Donc chaque être humain, je n'ai pas dit chaque chrétien, chaque être humain a en lui quelque chose de l'ADN de Dieu, parce que Dieu a initialement créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et quand bien même la chute est intervenue, l'être humain reste une créature faite à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu veut le sauver. Quand bien même l'homme est déconnecté de Dieu, mort spirituellement, endormi, il a en lui quelque chose qui en réalité ne lui appartient pas. Quelque chose qui est de Dieu, quelque chose qui appartient à Dieu. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit créé à l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu et tout être humain a une particularité. Et cette particularité est un message vivant de Dieu qui dit que en moi réside une sagesse infiniment variée. Et cette sagesse infiniment variée, Dieu l'a prise et l'a démultipliée dans la vie de tous ces êtres humains. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui sont de couleur marron, pour ne pas dire noir, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas noirs, qui sont un peu avec la pommade, qui sont de nationalité chinoise, d'autres qui sont un peu plus grands, d'autres qui sont un peu plus petits, d'autres qui ont une intelligence sportive, d'autres qui ont une intelligence mathématique, d'autres qui ont une intelligence analytique, d'autres qui ont une intelligence au niveau des lettres. Chaque être humain possède une particularité, et cette particularité est un message. Cette particularité est la révélation que derrière il y a un créateur en qui réside une sagesse infiniment variée. Tout être humain est prophétique. Oh oui, le prophétique touche toute la création. Vous devez comprendre une chose, toute la créature, toute la création de Dieu est prophétique. L'apôtre Paul le résume très bien dans Romains chapitre 1, verset 20 au verset 21, lorsqu'il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, en parlant des êtres humains qui refusent de fléchir le genou devant Dieu, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'apôtre Paul dit les perfections invisibles de Dieu. Je reformule, les perfections du Dieu invisible se voient comme à l'œil, à travers la création. En d'autres termes, en voyant l'ordre qui réside dans la création, il est impossible de ne pas croire que derrière cet ordre se trouve un créateur. Lorsque vous voyez les oiseaux chanter dès le matin, lorsque vous voyez la manière avec laquelle les saisons se suivent, printemps, été, automne, hiver, lorsque vous voyez l'ordre qui réside dans toute la création, il est impossible de ne pas voir un message du Créateur. C'est ainsi que nous pouvons voir que derrière cet ordre se trouve un créateur qui transmet un message. Je suis le Dieu véritable, je suis le Seigneur. La création de Dieu est un message prophétique pour l'homme.
Juste en voyant la chaîne alimentaire, juste en voyant le fait qu'un être humain puisse prendre un aliment, prendre de la viande, le cuire, le manger, et cet aliment-là fait du bien à son corps, à tel point où ça lui donne de la force, de la vigueur pour qu'il puisse se tenir sur ses deux pieds. Lorsque vous voyez la réflexion avec laquelle les médecins arrivent à concevoir des choses, des vaccins, lorsque vous voyez tout cet ordre, toute cette intelligence, la puissance qui réside en l'être humain. En réalité, c'est un message divin qui est envoyé. Lorsque vous voyez comment les animaux se comportent, lorsque vous voyez l'instinct animal, lorsque vous voyez la vision de l'aigle, il est impossible qu'à la base, il n'y ait pas un créateur. Il est impossible que ça soit simplement le fruit du hasard. Impossible. Lorsque je vois les perfections de Dieu à travers la création, en réalité, c'est Dieu qui est en train de me parler, en train de me dire qu'il existe, en train de me dire qu'il est réel. Il est impossible pour moi de voir ce monde sans pour autant recevoir un message divin. En vérité, tout être humain qui regarde comment l'univers fonctionne se dit obligatoirement il y a quelqu'un derrière, par quelque chose, quelqu'un. Il y a obligatoirement quelqu'un, il n'y a pas d'âme nature, il y a forcément quelqu'un, il y a un architecte qui se cache derrière et qui ordonne, coordonne toutes ces choses. Et cet architecte, bien évidemment, c'est notre Seigneur. Oui, toute la créature de Dieu, toute la création de Dieu est concernée par le prophétique. Avant de terminer ce soir, j'aimerais amener deux vérités à notre appréciation. La première, c'est que pour que le prophétique existe, il faut obligatoirement que Dieu existe. Demain, nous traiterons le thème sur le ministère du prophète et nous verrons la différence entre le prophétique, le prophète et la prophétie. Mais vous devez comprendre une chose, lorsque la Bible parle du prophétique ou que la Bible parle d'un prophète, l'un des premiers sens qui lui est donné, nous le verrons en profondeur demain, c'est que le prophète est celui qui est décrit comme étant le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui est chargé, celui qui a la responsabilité de transmettre un message. Vous comprenez ainsi que pour pouvoir exercer le prophétique ou pour pouvoir être prophète de Dieu, il faut obligatoirement que nous ayons un message à transmettre. Et si nous avons un message à transmettre, ça veut dire que nous sommes simplement les représentants de celui dont nous transmettons le message. En d'autres termes, il y a un Dieu créateur qui veut transmettre un message à sa créature qui est l'homme, et il passe par un canal. Il passe par un moyen de communication. Ça veut dire que lorsque Dieu veut vous utiliser prophétiquement, vous ne devez pas voir d'abord des dons spectaculaires à manifester, mais vous devez voir une responsabilité. J'aime le dire, prophétiser ou être prophétique, ce n'est pas simplement opérer des guérisons, opérer des miracles, ce n'est pas simplement imposer les mains, opérer des délivrances, ce n'est pas simplement manifester la puissance de Dieu, mais le prophétique est avant tout une responsabilité. Lorsque l'apôtre Pierre parle dans le passage de Actes que nous avons lu, qui est un passage parallèle au passage de Joël 2, 28, lorsqu'il dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront », ici, ce que le prophète Joël est en train de nous donner ici, il est tout simplement en train de nous expliquer que sur les générations à venir, sur qui le Seigneur va faire descendre son esprit, reposera une responsabilité. En d'autres termes, lorsque la personne du Saint-Esprit vient dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire dire « Dieu m'a dit ». Lorsque la personne du Saint-Esprit vient dans votre vie, ce n'est pas pour vous faire dire « Dieu m'a montré ». Mais lorsque la personne du Saint-Esprit est répandue sur toute chair, c'est pour nous responsabiliser. Nous avons la responsabilité, pas de transmettre des messages, rappelez-vous l'enseignement sur l'école des gagneurs d'âme, mais d'être des messagers dignes de transmettre le message qui vient de Dieu. Si le prophète ou celui qui prophétise est comme un porte-parole de celui qui l'a envoyé, ça veut dire qu'il doit être un canal digne de représenter le message qu'il veut transmettre. Prenez l'exemple d'un porte-parole d'un gouvernement, du gouvernement de votre pays, et imaginez-vous que le porte-parole du président soit un ivrogne.
Une personne qui vient transmettre un message dans un autre pays, mais qui est une personne qui est en état d'ivresse, une personne en état d'ébriété, une personne qui vient simplement de boire une canette de bière et elle dit « je viens transmettre ». En état d'ébriété, je viens transmettre un message de la part du président de mon pays. Il y aura comme une dissonance. Il y aura comme un sentiment de honte de la part du pays qui l'envoie. Parce que celui qui parle de la part d'eux représente celui qui l'a envoyé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles seront des représentants de Dieu sur la terre. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Attendez à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins. Jésus reprend exactement les mêmes termes, la même pensée, la même direction de Joël 2, 28, lorsqu'il dit à ses disciples d'attendre la promesse du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, on verra en vous le témoignage de ma personne. Le prophète ou celui qui prophétise est celui en qui on voit, avant même qu'il ait parlé, le message de celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, sans que vous ayez besoin d'ouvrir la bouche, par votre vie, on verra que vous êtes un message. On verra que vous êtes le message vivant de Dieu. Celui qui prophétise et qui parle de la part de celui qui est prophétique et celui en qui on voit Dieu, sans même qu'il ait parlé. Celui qui est prophétique et celui qui a tellement écouté Dieu, qui a tellement vu Dieu dans le secret que lorsqu'il sort du lieu secret, on arrive à voir Dieu et à savoir ce que Dieu veut dire sans même que Dieu ait parlé. C'est en ce sens dans l'Ancien Testament où lorsqu'on voyait un prophète arriver, on voyait déjà le message de Dieu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes conscient de la responsabilité prophétique qui pèse sur votre vie? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes pas juste un messager de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un message vivant? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez une responsabilité? Est-ce que vous êtes conscient que vous devez jouer le rôle de pont entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et Dieu qui veut se révéler aux hommes qui ne le connaissent pas? Oh oui, le prophétique, et j'aimerais chuter ici, est une responsabilité. Le prophétique dépasse le cadre de prophétiser dans l'église. Le prophétique dépasse le cadre de donner des paroles de connaissance. Le prophétique dépasse le cadre de discerner des esprits. Le prophétique est une responsabilité. Vous êtes un message vivant. Vous êtes le message vivant qui démontre aux nations que Jésus-Christ est le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour l'enseignement de ce soir. Tu nous as parlé et tu nous as fait prendre conscience de notre responsabilité. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas chercher simplement des dons, mais accorde-nous la grâce d'être responsables en fonction de la responsabilité qui repose sur nous depuis le jour où tu as fait descendre intentionnellement la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, emmène-nous encore plus loin pour les semaines, les jours qui vont suivre sur ce sujet qui est le prophétique. Accorde-nous la grâce de ne pas voir juste un sujet qui nous donne d'être stimulés, mais donne-nous, Seigneur, à la sortie de cet enseignement, d'être véritablement responsables dans le seul but qu'à travers de nos vies, Dieu de grâce, tu puisses te révéler aux hommes, parler aux hommes. Seigneur, oriente-nous, dirige-nous, emmène-nous encore plus loin. Encore une fois, nous te disons merci, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Nous en avons terminé pour notre session de ce soir. Nous nous retrouvons demain, bien évidemment, pour la suite où nous développerons le thème, le ministère de prophète. Nous aurons tellement de choses à dire sur ce ministère. Nous parlerons des différents types de prophètes sous l'ancienne alliance et le Seigneur va continuer à nous parler. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Très très bonne soirée à vous. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.